Après une vingtaine de jours d'attente, les cours ont finalement repris à Goma dans plusieurs établissements scolaires, excepté dans les faubourgs de Bouéné, où la coulée de lave avait cessé de ruisseler et où plus de 5 écoles ont été ensevelies. Une reprise partagée entre joie pour les uns et désolation pour les autres. Plus de détails dans ces reportages réalisés par votre magazine. Malgré la crise engendrée par l'éruption du volcan Nyiragongo, Madame Riziki n'a pas dérogé à ses habitudes. Mariée et mère de 4 enfants, chaque matin, elle prépare ses enfants et leur sert le petit déjeuner avant d'aller à l'école. Exceptionnellement aujourd'hui, c'est la reprise de cours à Goma après un peu plus de 2 semaines d'arrêt suite à l'éruption volcanique. Dans une ambiance bon enfant, elle sert rapidement le petit déjeuner à ses enfants et leurs condisciples avec qui ils font route ensemble. Situés à quelques pas de la maison, nous avons dû faire le pied ensemble pour atteindre leur école. L'on peut donc lire sur leur visage la joie de regagner le chemin de l'école. Ici, à l'entrée, les gestes barrières sont des strictes observances. De l'autre côté, dans la commune rurale de Goma, à Bouéné, plusieurs élèves ont été admis dans des écoles d'accueil de la contrée où ils vont poursuivre le cours pendant cette période de crise. Cas de l'école primaire Eri, en chefferie de Boukoumou, qui a accueilli quelques élèves de degré supérieur du complexe scolaire Patmos, l'une des 5 écoles consumées par la coulée des laves. Selon le directeur de l'EP Eri, une série de mesures a été prise de commun accord avec la sous-division provinciale de l'EPSP Nyiragongo afin de remédier à cette situation. Le prophète nous a réunis il y a une semaine, où il y a aussi le sous-prophète qui nous a aussi réunis pour la même question. Et bien sûr, ils nous ont envoyé ces élèves, parce qu'il y a d'autres écoles qui sont envoyées dans d'autres écoles aussi d'accueil. Et nous avons accueilli l'Institut Patmos, tel qu'a été arrêté par l'autorité. Ils sont nombreux, de toutes les classes, de la 7e année, 8e année, et de la première année de section jusqu'en 4e année. Notons que les équipes du génie militaire du pays séjournent à Goma depuis bientôt quelques semaines pour que finalement des solutions adéquates soient trouvées à cette crise. L'éducation nous suit toute notre vie, mais les manques des savoirs détruisent notre vie. Merci à vous de nous avoir suivis. À très vite pour un nouveau numéro.